la rencontre est possible que si on est deux à la vouloir. Alors, tout le monde n'est pas au même niveau d'intention, tout le monde n'est pas au même niveau de désir de cette rencontre. Il n'y en a pas beaucoup au départ. Entre quelqu'un qui est là en obligation de soins et un thérapeute qui a beaucoup d'autres choses à faire, on a tendance à un peu dire, utilisons notre temps. On n'arrive déjà pas à voir aussi régulièrement ceux qui en ont besoin et qui demandent, qu'on distrait du temps pour des gens qui ne demandent rien et qui sont là formellement au départ pour accomplir une obligation. Clairement, dans des structures d'alcool comme la mienne, selon les endroits, les habitudes, c'est entre 10 et 40, enfin 50% de l'activité qui est sous injonction de justice. Donc c'est quand même lourd dans ces activités pour une utilité qu'on a quelquefois du mal à mesurer, mais peut-être on y reviendra un peu plus tard. En tout cas, quand ça marche, c'est-à-dire que ça peut être l'occasion d'une vraie rencontre entre deux personnes autour de la question qui est, voilà, il s'est passé, encore une fois, c'est quelque chose qui s'est passé sous alcool. Et non pas le fait de consommation. Qu'est-ce qui s'est passé là et quelle parole on peut mettre là-dessus, qui ne soit pas la parole du côté du jugement, qui ne soit pas la parole du côté du soin, parce que je n'ai pas affaire à un malade qu'on doit soigner, mais qui est de redonner la parole au sujet pour que l'histoire soit revisitée et pour que, voilà, il y a comme une fonction de... Ce jour-là, vous n'avez pas pu faire autrement, sinon vous auriez fait autrement. Comment faire en sorte que vous ne vous retrouviez pas dans cette situation-là et de créer l'espace de parole. Donc s'il y avait une utilité pour moi à cette obligation de soins, c'est la provocation à la rencontre et la liberté que ça laisse aux intervenants d'habiter cette rencontre.